Me revoilà pour un sujet qui est, à mon avis, important, qui nous touche tous, et que le président vient de mettre en cause nationale. Je n'ai rien contre le président, attention, hein, on va encore dire que. Voilà. Hein. Ouais, je l'aime pas, c'est vrai. Bon, d'accord, j'aime pas le président. Bon, d'accord. Euh, ce quelque chose, c'est son truc sur le séparatisme. Lutter contre le séparatisme. Euh, alors moi j'aime bien, ce que j'aime bien c'est d'abord le terme séparatisme. On peut parler des séparatistes basques, on a parlé des séparatistes corses, des séparatistes bretons. Euh, donc au départ je me suis dit tiens, il va encore se battre contre les régions. C'est un peu l'idée que j'en avais quoi. Parce que le séparatisme au départ c'est un peu ça, tu vois. On s'en prend aux régions pour que l'État soit plus fort. Et donc on va voir ce qu'il en dit. Donc j'ai écouté son discours, j'aime pas l'écouter. Et en fait non, le séparatisme ce n'est que la religion. D'accord. Alors, est-ce que c'est la religion ou les religions? Et là ça faisait partie des choses qu'il aurait fallu qu'il développe un petit peu. Et visiblement, Monsieur Macron pense que en apprenant l'arabe, on va lutter contre le séparatisme. Ok. Alors les séparatistes corses, basques et autres, hein, bretons, catalans, etc. Je ne savais pas que la langue de toutes ces personnes c'était l'arabe. Non, je ne le savais pas. Ah non, 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 je vous jure. Hein, je pensais qu'on avait tous des idiomes assez différents les uns des autres, tu vois. Non, c'est vrai, hein, mais je ne pensais pas du tout, du tout, du tout que l'arabe c'était la langue du séparatisme. D'ailleurs, ça pose une question. Est-ce que dans les pays où les gens parlent arabe, ils sont séparatistes? Moi, ça me gêne. Voilà. Alors, ça me gêne parce que c'est mal dit, c'est mal fait. J'ai envie de dire, c'est un effet d'annonce politique qui va être suivi de rien du tout, rien du tout, rien du tout, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. C'est ridicule. Le séparatisme, ça ne vient pas de la langue des gens. Alors il nous dit oui, on veut plus d'imams qui soient formés à l'étranger. Ok, d'accord. Alors ils vont être formés où? Par qui? Comment? Voilà. Première question. Est-ce qu'en France, on a un système éducatif capable de former des imams? Je sais pas. Je crois pas. À ma connaissance, non. Bon. Après, il dit oui, il ne faut pas que tout ce qui est lieu de culte se soit financé par des pays étrangers. Alors là, je suis d'accord, je suis d'accord. Il ne fallait pas non plus laisser construire l'église orthodoxe à côté de la Tour Eiffel avec des fonds venant de Moscou. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas laisser construire les temples, comment ils s'appellent, comment les protestants basiques, enfin, j'ai oublié enfin, tous ces trucs un peu bizarres là, voilà. Il ne faut pas les laisser financer par les États-Unis. Et en fait, non. En fait, là, le problème, c'est que dans sa façon de penser, on est vraiment euh, que dans le système, là encore, où on touche les musulmans. Alors, est-ce qu'il n'y a que les musulmans qui sont séparatistes? Moi, je crois pas. Quand on voit certaines communautés dites catholiques, ultra catho, euh, souvent c'est des gens de couleur. Attention, hein, c'est vrai que c'est souvent des gens de couleur. Moi, je dis que ces gens-là sont séparatistes. Les témoins de Jéhovah sont des séparatistes. Il y a quasiment toutes les sectes, ce sont des séparatistes. Mais est-ce que pour autant, on va les faire chier? Si oui, c'est bien. Attention, si la réponse est oui, on va lutter contre toutes ces conneries, la réponse c'est oui, c'est très bien, faites-le. Au contraire, hein, toutes les conneries c'est bien. Mais en quoi apprendre l'arabe, c'est lutter contre les Mormons, contre les témoins de Jéhovah, et tout ça. Bah en rien.
Donc en fait, le mot qu'il a utilisé, il l'a mal utilisé. Il l'a même très 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 mal utilisé. Dans ce cas-là, il fallait le dire. Faut appeler un chat un chat. Je veux lutter contre le... Oh purée, je le savais dans les yeux. Je veux lutter contre le radicalisme musulman. Pas contre l'islamisme, parce que l'islamisme, c'est pas, ça rappelle trop à la religion. Et la religion, c'est autre chose, c'est la foi. La pratique, c'est les pratiques de certains et les idées qu'ils ont qu'il faut combattre au nom de la République. Et là, on est quand même sur des choses très 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 différentes. Enfin, moi, je trouve. Hein, on va pas punir les gens parce qu'ils ont une religion. Ça serait ridicule et stupide. Mais on va lutter contre des pratiques qui ne correspondent pas, je me mets à l'ombre finalement, qui ne correspondent pas aux standards de la République. Et là, oui, là par contre, ça, c'est louable. Mais pas que chez les musulmans. Il faut le faire aussi chez les véganes qui ne veulent pas donner de lait à leurs enfants. Combien d'enfants véganes ont été hospitalisés ces derniers mois parce qu'ils étaient en grande carence et qu'il y a des lésions cérébrales lourdes d'État. Mais ça, c'est du séparatisme. Hein? Donc qu'on lutte contre des actes immoraux, c'est normal. Après, il faut appeler un chat un chat. C'est ça qui m'énerve. Donc, je comprends l'énervement même des personnes qui sont touchées directement dans leur foi, qui disent, bah merde, attends, quoi apprendre on nous remet encore ça sur la gueule. Est-ce qu'apprendre l'arabe à l'école, c'est bien? Évidemment que c'est bien, comme l'anglais, comme l'allemand, comme l'espagnol. Est-ce qu'on a les moyens à l'école d'apprendre les langues aux enfants correctement? Je ne sais pas si vous avez vu comment on apprend l'anglais aux enfants en primaire. On est entre le nul et le néant. Et on parle de l'anglais, une langue universelle parlée par tout le monde. Donc si on arrive sur une langue comme l'arabe qui est avec des idiomes complètement différents et des idéogrammes différents, mais là on court à la catastrophe. On court à la catastrophe. Sans parler que souvent ces enfants n'auront aucun rapport avec la langue arabe chez eux. Même les enfants issus de l'immigration. Leurs parents, ils parlent pas spécialement arabe. Ils vont parler des dialectes, hein, que ce soit le darija, le tamazir, l'amazir, le mamba, enfin toutes ces langues. Et l'arabe littéraire est quelque chose qui est très peu connu de ces gens. Très très peu. Et je trouve ça assez idiot de vouloir apprendre l'arabe à l'école. Parce que, on n'a pas les enseignants. 2, s'ils vont prendre des enseignants de langue arabe, il va falloir trouver des personnes capables de les contrôler. L'arabe est une langue extrêmement difficile. La place de la voyelle en arabe, c'est quelque chose d'incroyablement difficile. Je rappelle que les voyelles, c'est les petits points, les traits, etc., hein, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que l'arabe, à la base, ce n'est que des consonnes. Les voyelles sont extrêmement récentes dans la langue arabe. Enfin, quand je dis extrêmement récente, c'est à 400-500 ans, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, on n'est pas du tout dans un phénomène il n'y a pas un... Enfin voilà, on est encore dans le n'importe quoi. Dans le n'importe quoi. Enfin ça c'est mon opinion. Maintenant, est-ce qu'il faut interdire les personnes qui font du prosélytisme, qui ne ressemble à rien et qui est juste dans l'agressivité? Je pense que oui. Est-ce qu'il faut interdire tous les mouvements qui ont financé ou aidé le terrorisme
directement ou indirectement, la réponse est oui. Est-ce qu'il faut interdire les associations de pseudo-aide aux pays musulmans, par exemple en Syrie, qui au final transportaient des troupes et du matériel de guerre à la place de la bouffe? C'est une évidence. Voilà, mais ça c'est pas lutter contre le séparatisme, c'est lutter contre le terrorisme. Les gens qui... C'est vrai qu'il n'est pas normal que dans des endroits en France, les gens ne respectent pas les lois de la République en préférant des lois religieuses. Ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas une loi contre le séparatisme qu'il faut faire. Il faut faire appliquer la loi telle qu'elle est déjà. C'est important de faire appliquer la loi. Est-ce qu'il est plus important d'inventer une énième loi hypocrite parce qu'elle ne porte pas son nom, et c'est ça qui est regrettable, que de faire appliquer ce qui existe déjà? Eh ben moi, je ne sais pas. Je n'ai pas cette capacité à répondre. Mais je pense que si on fait appliquer la loi telle qu'elle est, il y aura déjà beaucoup moins de problèmes. Voilà. Et à ça, j'ai envie de dire qu'on voit, il y a eu des effets d'annonce. Des mosquées salafistes fermées, etc. Il y en a eu. Mais les gens, ils partaient d'une mosquée où ils étaient tous, à divers endroits plus ou moins secrets, où ils avaient la même propagande. Donc c'est ridicule. C'est ridicule. Fermer un endroit pour le fermer, c'est ridicule. Il faut d'autres mesures. Après, il est évident que les faux imams qui arrivent comme ça et qu'ils se prennent pour Dieu et qui invitent les gens à faire des massacres, il faut les prendre et les mettre hors d'état de nuire. S'ils sont étrangers, c'est le cas des 3/4, on les expulse avec interdiction de revenir sur le territoire. Puis s'ils ne sont pas français, et s'ils sont français ou qu'ils sont non expulsables pour des raisons X ou Y, eh ben, nous de faire appliquer la loi telle qu'elle est et de les enfermer. Il n'y a pas besoin d'inventer encore des conneries. Faire encore un observatoire de ceci, un observatoire de cela, non. Là, on est à 2 ans des élections. Et Pépère, il se dit qu'il veut ramasser les voix de droite parce que sinon il va morfler. Mais c'est pas... politiquement parlant, ça se comprend. Hein, son job, c'est pas de nous diriger, c'est d'être réélu pour les patrons. On est bien d'accord là-dessus. Pour lui, c'est une catastrophe que Marine n'est pas, ou surtout Jean-Luc. Ou les Verts. Tout sauf lui, quoi. C'est normal. C'est son job. Hein, le président, à partir de maintenant, c'est un représentant de commerce pour se faire réélire. Bon, point barre. Mais c'est malsain. Je comprends que les gens, ils soient déçus, tous. Que ce soit les musulmans, que les non-musulmans, qui n'aiment pas les musulmans, que tout le reste. On est vraiment dans un système moche. Hein. Ah oui, c'est moche. Donc, voilà, c'est mon opinion sur le séparatisme. Après, il ne faut pas lutter contre le séparatisme, il faut lutter contre l'obscurantisme. C'est différent. Oui, l'éducation, c'est important. Ça, c'est une évidence. Est-ce que l'éducation nationale en est capable? Je ne le crois pas. Je suis franc, je ne crois pas à l'efficacité de l'apprentissage de la langue arabe. Voilà. Alors, on le fait parce qu'on ne peut pas apprendre la religion à l'école. Ben oui, c'est interdit, c'est la laïcité. Puis si on commence à toucher une religion, faut apprendre une religion, il faudrait les apprendre toutes. Toutes les religions, toutes les philosophies. Putain, les gamins, ils se feraient chier. Hein. Puis alors les parents... Donc, c'est le bordel. C'est le bordel. Voilà, c'était mon opinion sur le séparatisme. Moi, je pense que le meilleur moyen d'éviter le séparatisme, c'est de vivre ensemble, c'est de s'écouter, et c'est de s'éloigner de ceux qui pensent avoir la vérité. Ceux qui pensent avoir la vérité, en général, ce sont des menteurs. Moi, j'ai pas la vérité, je ne l'ai jamais eue, j'ai pas cette prétention. Et je pense que les gens ont besoin
d'humanisme et pas de politique séparatiste. Et faut pas se leurrer non plus, hein. C'est la misère qui jette les gens dans ces sectes. C'est la misère. Parce que les gens sont dans une grande détresse, une détresse morale, une détresse financière. Et quand on est en détresse, on est manipulable. Et quand on est manipulable, on risque vraiment de tomber dans les pièges. C'est normal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un peu ouvert les yeux et vous aura... Moi, ça m'aura permis d'évacuer un peu cette colère que j'ai contre ce gouvernement qui veut pas appeler un chat un chat. Et voilà. Et, moi, j'ai des racines qui font que je suis séparatiste, je suis indépendantiste. Je pense que chacun a le droit de l'être, même chez lui. On peut même être indépendant dans son village, etc. Ce qui n'empêche pas de vivre ensemble. Voilà. On peut avoir foi dans ses racines, on peut avoir foi dans son être et vivre ensemble en bonne intelligence. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. À bientôt!